Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Nous engageons cette réflexion avec Stephen Hawking, qui, dans ses brèves réponses aux grandes questions, a laissé clairement entendre que l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de qui la contrôle. Et à long terme, de savoir si elle peut être tout simplement contrôlée. Ce à quoi nous ajoutons qu'il y a effectivement la question du contrôle, mais aussi plus préoccupante, et davantage au cœur du sujet, celle de l'orientation des intentions des développeurs dont la responsabilité n'a d'égal que celle de ceux qui mettent en circulation et commercialisent les applications résultant de leurs recherches. Autrement dit, la responsabilité en ce qui concerne les nuisances éventuellement causées par certaines applications de l'intelligence artificielle incombe à celui qui la contrôle ou refuse de la contrôler, à savoir son développeur, c'est-à-dire l'homme lui-même et non l'algorithme programmé par lui. Et ce n'est que par abus de langage que certains en parlent comme s'ils prêtaient à l'intelligence artificielle à travers l'algorithme ou le robot, une capacité en intentionnalité, qui suppose elle-même la possession du sens de l'initiative et la faculté de se définir des objectifs, supposément inspirés par le souci et la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que font les théoriciens de l'intelligence artificielle forte, et de la superintelligence, présentés par Ray Kurzweil non plus comme un instrument entre les mains et au service de l'homme, mais plutôt comme un agent à part entière, autrement dit doué de conscience et susceptible de prendre des initiatives et des décisions. Nous ne pensons pas, comme le font certains auteurs, que les préoccupations éthiques ne sont plus de saison, qu'elles paraissent démodées, ringardes et surannées. Nous ne pouvons pas suivre le chirurgien français Laurent Alexandre quand il écrit dans son ouvrage, par ailleurs fort intéressant et documenté, La guerre des intelligences, que les philosophes de la fermeture et de la peur des nouveautés devraient être cantonnés au club pour personnes âgées, à qui il parlerait du temps béni de l'après-guerre lorsqu'ils étaient jeunes. Contrairement à cette assertion, il est frappant de voir qu'à peu près toutes les instances concernées par l'intelligence artificielle se mettent tout d'un coup à se doter de chartes éthiques pour son emploi, et ce, dans un environnement mondial qui a toujours fait peu de cas de l'éthique. Nous pensons de nouveau aux développeurs eux-mêmes, réunis pour un séminaire en janvier 2017 sous l'étiquette associative de « Partenariat pour une éthique de l'intelligence artificielle » et autour du thème « Pour un développement éthique de l'intelligence artificielle », devenu le titre du guide de référence qui en est sorti. 2 ans plus tard, soit en mars 2019, pour tenter de calmer une agitation de circonstances des employés et autres personnels scientifiques de ses laboratoires et usines, Google met sur pied un comité de réflexion et d'éthique sur l'intelligence artificielle. En avril 2019 et s'appuyant sur les travaux d'experts supposés indépendants, la Commission européenne a fait connaître ses lignes directrices en matière éthique pour le développement de l'intelligence artificielle sous l'intitulé de « 7 éléments essentiels pour parvenir à une IA digne de confiance ». Aux États-Unis, il aura fallu attendre 2020 pour voir le ministère fédéral de la Défense, le Pentagone, adopter ces 5 principes éthiques pour l'usage de l'intelligence artificielle. À cette occasion, le ministre de la Défense, Mark Esper, a fait la déclaration suivante. L'intelligence artificielle changera beaucoup de choses sur le champ de bataille du futur, mais rien ne fera changer l'engagement inébranlable de l'Amérique à se comporter de façon responsable et légale. Parmi les codes et chartes consultables, on peut observer une variation dans le nombre de principes retenus. Si à Asilomar les développeurs sont allés jusqu'à 23 principes, la Commission européenne et le Pentagone se sont arrêtés respectivement à 7 et 5 principes. Quand Google, tout en ayant été l'un des signataires des 23 principes d'Asilomar, se décide plus tard à se doter d'un code éthique propre, il ne retient que 7 principes. De même que Microsoft qui retient 6 principes en 2018, dans l'ouvrage signé by Microsoft, préfacé par Brad Smith et Harry Shum sous le titre « The Future Computed, Artificial Intelligence and Its Role in Society ». La même année, soit en décembre 2018, plusieurs éminents chercheurs saisissent l'occasion de la tenue à Montréal de la conférence du Neural Information Processing Systems, NeurIPS, pour publier la Déclaration de Montréal, contenant 10 principes éthiques pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous terminons cette évocation de l'intérêt manifesté en faveur de l'éthique de l'intelligence artificielle depuis 2014 en mentionnant l'appel de Rome,
signé le 28 février 2020 par le représentant du Saint-Siège et président de l'Académie pontificale pour la vie, Monseigneur Vincenzo Paglia, le président de Microsoft, le vice-président d'IBM, le président du Parlement européen et le directeur de la FAO. Tout aussi encourageantes par rapport à la défense de l'éthique, apparaissent certaines sorties étatiques telles que celles enregistrées aux États-Unis d'une part, et à l'UNESCO, la conscience morale des organisations de la famille des Nations Unies, d'autre part. Sur le site d'information fred.org, le 27 janvier 2020 et sous le titre « Les États-Unis veulent contrôler l'utilisation de l'intelligence artificielle », l'article signé Ariel nous apprend que certains États américains ont effectivement fait part de leurs craintes concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, si bien qu'en septembre 2019, la Californie a adopté une interdiction de 3 ans concernant l'application des lois par les États et les collectivités locales via les caméras corporelles dotées d'un logiciel de reconnaissance faciale qui, selon certains États, menace les libertés individuelles, et que des villes américaines ont également voté pour interdire l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par les forces de l'ordre. Il semble également exister un projet franco-canadien de mise sur pied d'un groupe international d'experts en intelligence artificielle, sous le modèle du GIEC, Groupe intergouvernemental pour l'étude du climat. Il est souhaitable que s'il voit le jour, son expertise s'étende à la dimension éthique et que sa composition ne soit pas dominée par des industriels et des ingénieurs informaticiens, les éthiciens se voyant réduits à la portion plus que congrue. Dès son arrivée à la direction de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay s'est immédiatement intéressée à cette question, en lançant au début du mois de mars 2019 l'idée d'un projet consistant à créer un groupe de travail devant produire un texte commun sur l'éthique de l'intelligence artificielle visant à être décliné dans les législations des pays signataires. Une idée de projet qui a été approuvée par la Conférence générale, en sa 40e session des 12 au 27 novembre 2019, et à laquelle nous avons pris part en qualité de membres du conseil exécutif de cette organisation. Le groupe international multidisciplinaire de 24 experts a vu le jour le 11 mars 2020. Sa mission consiste à élaborer le premier instrument normatif mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui aura à être présenté aux différentes parties prenantes des niveaux national, sous-régional et régional afin de recueillir leurs commentaires avant d'être ensuite soumis aux États membres lors de la conférence générale de 2021 pour son adoption. Il n'est pas vain de revenir sur les raisons par lesquelles pourrait s'expliquer ce regain d'intérêt pour l'éthique, en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout part en quelque sorte de 2014 quand certains géants du web se mettent à lancer des alertes. Contrairement à Mark Zuckerberg qui avait tendance à n'émettre aucune réserve et à tout voir en rose, Elon Musk et l'astrophysicien Stephen Hawking émettaient leurs craintes à l'égard du danger que représentait l'intelligence artificielle à leurs yeux. Selon Hawking, elle pourrait mettre fin à la race humaine, tandis que pour Elon Musk, certains produits de l'intelligence artificielle pouvaient à l'avenir se révéler plus dangereux que des bombes nucléaires. Avec d'autres patrons de la Silicon Valley, Elon Musk aurait alerté les Nations Unies à la fin du mois d'août 2014 sur le risque que présentaient les robots tueurs, des armes rendues autonomes par l'usage de l'intelligence artificielle. S'il veut coloniser la planète Mars dans le cadre de son SpaceX, c'est précisément parce qu'il craint l'extinction de la race humaine sur la planète Terre et que, selon lui toujours, 1 million de personnes pourraient vivre d'ici 100 ans sur Mars. Soit nous restons sur Terre pour toujours, avec l'éventualité qu'un événement d'extinction survienne, soit nous devenons une civilisation spatiale et multiplanétaire, a-t-il lancé lors d'un congrès d'astronautique. Toujours en 2014, Nick Bostrom publie un essai dans lequel il présente des conséquences potentiellement dévastatrices d'une intelligence artificielle dépassant celle des hommes. L'essai de Nick Bostrom ayant reçu un retentissement mondial, aurait inspiré l'initiative d'une lettre ouverte sur les enjeux de l'IA, signée par 8000 personnalités dont Stephen Hawking et Elon Musk encore. En 2015, Bill Gates entre en scène dans cette ambiance favorable à une sorte de réveil de la conscience éthique. Il a en effet eu à contredire l'un des chefs de Microsoft Research, Eric Horvitz, qui avait déclaré qu'il ne considérait pas fondamentalement l'IA comme une menace.
Ce contre quoi Bill Gates a eu à dire qu'il ne comprenait pas les gens qui n'étaient pas troublés par la possibilité que l'IA puisse devenir trop forte pour que les gens puissent la contrôler. Devant le même parterre d'étudiants à l'Institut de technologie de Massachusetts, MIT, ce jour-là, Elon Musk avait aussi fait une déclaration forte. Je pense que nous devrions faire très attention à l'intelligence artificielle. Si je devais deviner quelle est notre plus grande menace existentielle, c'est probablement celle-là. Nous devons donc être très prudents. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le diable. C'est encore en 2015, comme déjà évoqué précédemment, qu'une autre pétition contre l'utilisation des robots tueurs signée par 150 chercheurs et universitaires du monde entier fut publiée à Buenos Aires le 31 juillet, lors d'une conférence internationale sur l'intelligence artificielle. En 2016 à Asilomar, et comme si c'était une réaction à toutes ces alertes et pétitions, les GAFAM s'organisent en une association, Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society, le partenariat pour une intelligence artificielle bénéfique, qui s'est proposé de mener des recherches dans le domaine éthique en vue d'étudier l'impact sociétal d'une telle technologie, supposément en toute transparence. L'association n'a pas tardé à organiser un séminaire, précisément le séminaire d'Asilomar de janvier 2017 dont est sorti le guide de référence de 23 principes pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. En avril 2018, hélas, la démarche en contournement de l'un des principes retenus dans le guide de référence l'année d'avant, à savoir l'opposition à engager l'IA dans la fabrication des armes de guerre, va provoquer la désapprobation des employés signataires de la pétition dont nous avons déjà fait état plus haut. Google va se voir contraint d'abandonner le projet Maven, qui le liait au Pentagone par un contrat. Rien de très étonnant qu'en avril 2019, Google aille de l'avant en se dotant d'un socle de 7 grands principes pour faire bon usage de l'intelligence artificielle. En cette même année 2019, voici que Facebook aussi entre dans la danse éthique quand il lance en Europe, et non aux États-Unis, un centre de recherche consacré à l'éthique de l'intelligence artificielle. C'est un institut situé à l'intérieur de l'Université technique de Munich, conçu et financé par Facebook. Son objectif vise à mener des recherches indépendantes, en vue d'apporter des connaissances et de prodiguer des conseils à la société, aux industriels tout comme aux législateurs et aux décideurs des secteurs privés et publics. Mais pourquoi l'avoir situé en Europe, plutôt qu'aux États-Unis ? Il y a peu de régulation aux États-Unis, en comparaison avec l'Europe qui dispose d'une grande expertise en matière de philosophie et d'éthique, aurait pensé le patron de Facebook. En outre, l'Europe a déjà ouvert la voie de la régulation avec son Règlement général pour la protection des données, RGPD. Nul doute que le scandale de Cambridge Analytica qui a secoué Zuckerberg et Facebook en 2018 a joué un rôle déterminant dans l'orientation en recherche de bonne conscience à travers la création de cet institut consacré à l'éthique de l'IA. À cet effet, Mark Zuckerberg pense que l'intelligence artificielle est la mieux placée pour lutter contre les effets indésirables que sont les discours haineux, les publicités discriminatoires, l'usurpation d'identité. À long terme, pense-t-il, développer les outils d'intelligence artificielle sera la meilleure façon d'identifier et de se débarrasser à grande échelle de ces contenus dangereux. On peut s'étonner du grand étonnement d'un développeur tel que Luc Julia, co-créateur de Siri chez Apple, devant des alertes lancées par des célébrités telles qu'Elon Musk et Stephen Hawking. Peut-être parce que, il faut le reconnaître et le souligner, dans leur mise en garde, l'un et l'autre ont donné l'impression de personnifier l'intelligence artificielle en faisant rarement référence au programmeur homme caché derrière le robot. Ce sur quoi Luc Julia, en tant que programmeur, place la plus grande importance, nous aussi. Il y aura toujours moyen d'apprendre quelque chose de mauvais aux robots. Et dans une tâche particulière comme celle de tuer par exemple, ils seront évidemment bien plus efficaces que nous. Et il ajoute, par ailleurs, l'idée même que les robots, une fois dotés d'intelligence, auraient alors une volonté de domination est absurde. Loin de prétendre révéler à la conscience universelle des interrogations que suscitent certaines utilisations de l'intelligence artificielle, telles que le risque d'effacement de l'homme devant le robot, la prétention consistant à doter la machine d'une conscience et même d'une intentionnalité, la violation de la vie privée des gens sous diverses formes, ce qu'ont fait et continuent de faire de nombreux auteurs, nous nous proposons d'illustrer et de discuter par la présentation de quelques cas,
Les lignes rouges éthiques à ne pas franchir dans des domaines cruciaux concernant la liberté des personnes et la sauvegarde de la société et de l'espèce humaine. Nous allons procéder à la présentation de quelques cas de tels produits de l'intelligence artificielle qui mettent en relief les motifs d'actionner l'alarme ligne rouge. Ce sera l'occasion de relever, si les cas se présentent, les principes et les recommandations qui auront été faits à leur sujet dans et par les diverses chartes éthiques parmi celles citées ci-dessus. L'instrument normatif que publiera l'UNESCO en 2021 ou 2022 ne pourra pas entrer dans la présente revue critique qui se propose de montrer les limites en clarté, sincérité et efficience des principes et propositions énoncés dans ces divers codes éthiques. Nous procéderons dans un deuxième temps à l'examen de l'incontournable question à laquelle nous avons proposé une réponse dans nos ouvrages antérieurs portant sur le transhumanisme, et qui invite à examiner quels moyens de régulation de l'utilisation de l'intelligence artificielle pourraient être les plus efficients, parce que contraignants et susceptibles d'être respectés et mis en application par les développeurs et les pouvoirs politiques. Serait-ce la formule de la Déclaration universelle de principes telle que l'UNESCO l'a déjà plusieurs fois utilisée? Serait-ce le recours à des conventions contraignantes à l'instar de la Convention d'Oviedo en Espagne, 4 avril 1997, relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain? Ou alors, comme voudrait le faire l'UNESCO, la production d'un socle de principes laissé à la libre utilisation des États membres, ce qui imposerait qu'on évalue préalablement le bilan en efficience des déclarations de principes publiées antérieurement? Serait-il prématuré de vouloir réglementer l'intelligence artificielle au niveau mondial? Du point de vue des défenseurs des gros intérêts et des gros sous, il sera éternellement prématuré de vouloir réglementer. C'est justement pour cette raison qu'il faudrait le faire sans plus attendre. Chapitre 1er. Quelques systèmes d'IA concernés par les lignes rouges. 1. Des constructions d'IA pour surveillance sociale totalitaire. Il s'agit d'évoquer dans le présent chapitre, non pas des hypothèses d'école, mais des faits concrets, tels celui de l'IA. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.